פירוש החלק השישי הכולל את שכר העולם הזה ואת שכר העולם הבא מגיע לאדם עבור מעשיו הטובים בעולם הזה הוא כך. השכר עבור קיום המצוות ניתן בשני דרכים. Le שכר pour l'accomplissement des mitzvot se donne de deux façons. לפעמים הוא ניתן רק בעולם הזה. Parfois ça peut être le salaire des mitzvot que dans l'olam הזה ou que dans l'olam הבא. ולפעמים מגיע לאדם שכר עבור מצווה אחת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. Ça c'est la deuxième façon, il reçoit les deux. הפירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא. והתורה לא פירשה לנו היטב איזה שכר ניתן על כל מצווה ומצווה. La Torah n'a pas expliqué vraiment quel שכר on reçoit sur chaque mitzvah. Si c'est dans l'olam hazé, si c'est dans l'olam haba, si c'est les deux, c'est combien. C'est pas écrit. הבורא הבטיח לנו רק באופן כללי, juste de manière générale, שייתן לנו שכר כשנקיים באופן כללי את המצוות de manière générale. On aura du שכר, surtout dans Sefer Devarim qu'on lit maintenant, c'est répété énormément de fois sans arrêt, qui m'a tout le Sefer, c'est la même chose. אבל הוא לא פירט את השכר הניתן בעולם הזה עבור כל מצווה ומצווה כשם שעשה זאת לגבי העונש, ce qui n'est pas le cas dans les punitions. Punition, là-bas c'est très précis, il y a des gemarot, il y a des psukim, chaque chose, chaque avera, de quelle manière on doit punir. Malkout, si c'est mita, karet, kefel, arba vechamisha, bor, shen, esh, etc., etc. Tout est bien défini. Faut comprendre, Bémet, pourquoi c'est comme ça. Pourquoi dans les averot, tout est tellement détaillé, il y a plein de gemarot, baba kama, baba metzia, baba batra, c'est que din nizikim. Kritout, tous les dîners karet, et ainsi de suite. Alors que dans les mitzvot, il n'y a pas une maseret de sachar de mitzvot, ça n'existe pas. Même pas un pasouk. Quelles sont les raisons? Une des raisons, mipene she'en anu masigim ezu tsura yesh la nefesh kishihi bli guf. Première raison, c'est parce que on n'a pas de notion pour comprendre le sachar. De la même façon qu'on n'a pas de notion quelle forme a la neshama de l'homme sans le corps. On peut s'imaginer à quoi on ressemble sans le corps. Aucune notion, personne ne peut savoir. Et tout le monde sait qu'il y a la neshama dans le corps. Cette neshama là, elle est habillée, beramach evarim, meshagidim. Cette neshama est beaucoup plus grande que le corps. Quelle est sa forme? À quoi elle ressemble? Alors, cette neshama, c'est nous-mêmes. On ne peut pas voir ça dans un miroir. Tu ne peux pas regarder dans un miroir et voir à quoi ta neshama ressemble. Ça ne marche pas. ומכל שכן שאין בכוחנו להשיג איזה דברים גורמים לתענוג וצער כשהיא במצב זה. La plus forte raison qu'on ne peut pas savoir quelles sont les choses qui entraînent le plaisir à la neshama. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la neshama. On ne sait pas à quoi ça ressemble une neshama. On ne sait pas non plus quel est le plaisir qui est procuré à la neshama ou le tsar. והשם פירש את הדברים הללו רק למי שמבין העניין הזה. כמו שאמר השם ליהושע הכהן הגדול, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. יהושע הכהן גדול, הקדוש ברוך הוא lui a dit, je te donnerai le salaire, un salaire lequel tu marcheras parmi ceux qui se tiennent ici, parmi les anges. Tu pourras marcher parmi les anges. Nous on nous dit on pourra marcher parmi les anges. On ne comprend pas exactement ce que ça nous donne. C'est pas mal. Oui, on marche, il y a des anges à côté, d'accord. Mais c'est juste ça, c'est nous. C'est comme si tu nous prends nous maintenant comme on est et on marche avec des anges. Non. Aval Yehoshua, qui lui comprend quel est le plaisir qu'il peut avoir la neshama dans leur lame à part, alors on peut lui expliquer ça. וייעוד זה הרי לא נתקיים בעוד שהייתה נפשו קשורה לגופו, אלא הוא רמז למה שהתרחש עם הנפש אחרי המוות. Ça serait après la mort. שהיא תחזור לקבל את צורת המלאכים, בזה שתהיה בלתי מורכבת מיסודות שונים, elle ne sera pas composée des יסודות, comment on dit les יסודות? אש, מים, des éléments,
l'eau, la terre, l'air, le feu. Vetiye b'mahut ruhanit daka, elle sera que spirituelle. Vetehdal leishtamesh begoufa, elle aura plus besoin d'un corps. Imitis daker mechumriyuta, si elle se purifie. Veyel azoar, elle brillera la neshama. Umaasea iyu tovim ba'olam hazeh. Donc, déjà, ça c'est une raison. Pourquoi on n'explique pas ce qu'est le sachar des mitzvot? Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Nous, on comprend des dollars, on comprend des plaisirs, on comprend des choses comme ça, mais tout ça, c'est que le corps qui a un plaisir. Là-haut, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de banque, il n'y a plus la mer, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les vêtements, il n'y a pas les gâteaux, ni les pizzas, même pas les falafels. Alors, en quelle notion on peut nous parler? En notion de Neshama. Mais on ne comprend rien. On ne sait pas c'est quoi le Neshama. Alors qu'est-ce que tu veux qu'Akadosh Baruch Hu écrive dans la Torah? Les punitions, c'est le corps, c'est l'Olam Hazeh. Karet, Malkout, Kefel, Arba Vechamisha, tout ça c'est des choses qui sont monnayables, qui sont explicables. On comprend. Avec le Sachar, comment on peut expliquer quel est le Sachar? Donc c'est une raison très simple pour laquelle Hachem n'a pas écrit le Sachar des mitzvot dans la Torah, et c'est écrit nulle part, et personne ne peut comprendre ni expliquer, parce qu'on n'a pas les notions pour percevoir le Sachar. Ça c'est une raison. ואחד הטעמים הוא מפני שהמון העם בכל דור ודור יודע על השכר והעונש של העולם הבא על ידי המסורת שקיבלו בעל פה מהנביאים. Chaque juif dans toutes les générations connaît le sachar et la punition qu'il y a dans l'Olam Haba. D'où? Par transmission. On sait. Il y a l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, il y a le Gehinam, il y a le Gan Eden. Qui c'est qui nous a dit? On a appris au Talmud Torah. Celui qui n'était pas au Talmud Torah, il a appris après. Celui après, il n'était pas non plus. Il a appris à la Yeshiva. Il a pris un cours, il a entendu. On sait. Masoret. והחכמים שבכל דור ודור עומדים על השכר והעונש של העולם הבא גם מתוך הבנה שכלית. Ça, c'est Amon Ha'am, le peuple, les gens, Pshutim, Baalei Batim, Am Israël, Amcha. Ils savent qu'il y a le Gan Eden, ils savent qu'il y a le Gehinam. D'où ils savent? On sait. C'est comme ça. Il y a les Chachamim, eux, ils savent par Havana Sichlit, ça veut dire qu'ils le comprennent. C'est pas seulement savoir par transmission. Ils comprennent. Ils méditent, ils comprennent c'est quoi l'Olam Hazeh, c'est quoi l'Olam Haba, que le Tachlit du monde et de l'homme c'est pour l'Olam Haba, comme le Mesilat Yesharim le dit longuement, que c'est pas possible de penser que le Tachlit de l'homme c'est l'Olam Hazeh, il n'y a pas besoin d'une Neshama tellement grande, donc forcément il y a l'Olam Haba, et ce Olam Haba est composé de bien, de mal, de punition, de salaire, parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans ce but, etc. Il réfléchit. Alors il arrive à un réach de prouver qu'il y a l'Olam Hazeh, il y a l'Olam Haba. ולכן לא מצאו הנביאים לנחוץ להזכיר אותו בפירוש בספריהם, כמו שלא מצאו לנחוץ להזכיר הרבה מפירושי המצוות והחיובים, מפני שהם סמכו על המסורת שבעל פה. C'est pour ça que les Chachamim et les Nevi'im, ils n'ont pas trouvé de besoin d'expliquer ça, explicitement. De la même façon que dans les textes, dans le Tanakh par exemple, même dans Nevi'im et Ktuvim, il y a beaucoup de détails des mitzvot qui n'est pas écrit là-bas. C'est pas écrit. Où c'est écrit que les tefilines doivent être noires? Ou les retsuot? Où c'est écrit? Nulle part. Et pourtant, si c'est pas noir, c'est pas soul. En tout cas, les retsuot. Pas noir, pas soul. Il faut que tout. Il faut que tout. C'est top, ma. Demain, il y en a un, il va venir, il va dire, ma putain, qu'est-ce qui va venir demain? Toi, en Israël, c'est il faut des tefilines noires. Donc, c'est, ah la Khalem Moshe Sinai. T'as fait écrit quelque chose. L'autre, de la même façon que ce din-là, il y a encore beaucoup d'alachot qui ne sont pas écrites. Les Nevi'im ont vu qu'il n'y a pas besoin de les écrire parce que la massoret est forte dans le Tzibour, dans le Ham. Pareil, le Inyan du Olam Haba. Le Inyan du Olam Haba, il n'y a pas besoin de l'écrire, c'est pas shoot. Tout juif, n'importe lequel, et Ma'amin, Ben Ma'amin, qui a l'Olam Haba, et dans l'Olam Haba, il y a tout ce qu'on sait qu'il y a. Donc c'est pour ça. Une autre raison qu'il n'y a pas besoin de parler des détails du Olam Haba, ni dans le Onesh, ni dans le Sachar. ואחד הטעמים הוא מפני, il y a combien de raisons on va voir? 7.
troisième. מפני שהעם קיבל את התורה, היה במצב של סחלות והבנה מצומצמת באותו זמן. Le peuple qui a reçu la Torah, le Chidush Gadol, était dans un état intellectuel faible. Bah, nous on aurait pu croire l'inverse. Ah, ceux qui ont reçu la Torah, c'est... Non, il a dit le Rav. Non, ils n'étaient pas vraiment très 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 grands au niveau de leur compréhension de la Torah et des mitzvot. Ils viennent de sortir d'Égypte. Il n'y avait pas de Torah en Égypte. À Four, ils ont fait même Avodazara en Égypte. Puis comme on leur donne la Torah, il faut leur donner doucement. Comme il écrit Meforaj dans le Pasuk. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. Hachem ne vous a pas donné lève la date, un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, jusqu'à ce jour-là. Après qu'il y avait Matan Torah, au moment de Matan Torah, là c'était autre chose. ולכן התנהג איתם הבורא כמו אב החומל על בנו הקטן. Comme un père qui a de la peine pour son fils qui est petit, שכאשר הוא רוצה להדריך אותו, הוא עושה זאת בעדינות ובהדרגה. Moi je trouve qu'il nar Israël ve'ohaveu. Quand le père il veut éduquer son fils, et le fils il est petit, comment il l'éduque? Avec le bâton? Ah putain, il n'y a pas besoin de bâton, il est petit. Alors on lui parle gentiment, mon tzaddik, Ramoudi, Vezé. On l'explique, ça c'est pas bien, ça c'est bien, attention, non, faut pas allumer la lumière. Shabbat. Bien. Tu lui dis parle, tu parles comme ça quand il a 16 ans? Tu ne parles pas comme ça quand il a 16 ans. D'accord? Même beaucoup plus tôt. Beaucoup avant déjà tu lui parles pas comme ça. Ah ben quand il a 2 ans, 3 ans, comment tu lui parles? Doucement, gentiment. והאב כשהוא רוצה ללמד את בנו בעודו נער את החוכמות שיעלה על ידן למעלות העליונות שאין הוא מציג אותם עדיין. אילו היה משכנע את בנו ללמוד את החוכמות על ידי שהיה אומר לו קבל עליך את סבל יגיעת הדרכה והלימוד. טוב, בקיצור, si maintenant le père il va enseigner à un enfant comment arriver à des hauts niveaux plus tard, Be'ezrat Hashem, quand il arrivera à des hauts niveaux de chokhma, de Yidiat Hashem, de connaissances, etc., etc. Maintenant il a 4 ans. Oui, il a 4 ans. Ah, si tu peux pas lui dire Kabel alecha et sevel yegiat adracha ve'alimut, tu prends sur toi le joug de la Torah, tu prends sur soi la shkeda ve'akol, kede shtarale al yedei kach el ha'ma'alot ha'yikarot ve'nechmadot. נכון? Tu prends sur toi, tu vas arriver à des hauts niveaux, Be'ezrat Hashem, tu peux arriver à la nevoua, tu peux arriver à... Il regarde avec sa sucette dans la main comme ça, il regarde comme ça, il comprend même pas ce qu'il dit. אז ודאי que non. אז לא היה בן מקבל על עצמו סבל זה. ולא היה שומע לאביו, il aurait même pas écouté son père. Et laisse-moi jouer avec ma bimba, תעזוב אותי מה. Il a son ballon, il dit oui, il va jouer au ballon. מפני שהוא לא מבין את הערך של המעלות, il comprend pas. Tu lui expliques, mais tu vas voir, tu sais, même dans les du Olam Hazé. Tu sais, mon fils, il faut que tu aies des bons diplômes. À l'université, il faut que tu ailles à cette fac-là, tu vas à cette fac-là, il a 4 ans, 5 ans. Non, Mevin Varim. Après, tu vas faire des études de maths comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est l'Oshayach. Bien que ça existe, ces valeurs existent, ces niveaux existent. Mais ce n'est pas des choses que tu peux lui enseigner, il est petit. Oulam, כשאביו מבטיח לו עבור יגיעתו שכר שירגיש את ערבותו מיד. Par contre, tu vas lui expliquer des choses qui lui parlent. Tu vas dire le sachar, tu sais le sachar, là-bas, regardez, faites le test, regardez à la maison, tu lui dis, tu sais, si on fait une mitzvah, on reçoit 1000 paquets de bonbons. 1000. Ah, 1000 paquets de bonbons. Okay. Il est content. Ah, c'est bien. 1000 paquets. Une fois, j'avais dit même, il y a le Olam Haba, je leur avais dit, c'est comme tu rentres dans un endroit, c'est que des bonbons et du chocolat. Que des bonbons. Ce qu'ils te demandent, les enfants. C'est quoi le Olam Haba? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Olam Haba? Il y a le Sahar. C'est quoi le Olam Haba? C'est comme si tu rentres dans une maison. C'est que des bonbons. C'est que des gâteaux. Même les étagères, c'est du chocolat. Tu peux manger l'étagère. Tu peux manger toute la maison. C'est que des choses. Ah, elle me dit après on va avoir mal au ventre. Je dis oui, on peut pas manger que les bonbons. Il y a aussi quand tu ouvres le robinet, il y a un robinet c'est du coca, il y a un robinet c'est de l'eau, il y a un robinet c'est ça, il y a un robinet c'est ça. Etc. Et ouais, mais après, si on mange tout ça, non, là-bas, on n'a pas mal au ventre, jamais. On peut manger sans faim, c'est toujours bon. Ouais, tu lui parles, il comprend. Okay? Ah, si tu lui dis, Sadikim Yoshvim,
Ba'atorotayim berashehem, venehenim miziv hashchina. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. C'est ça, le Ramabba. Tu dis, bon, laisse tomber. Une couronne, moi aussi j'ai une couronne, Tom Torah, voilà, j'ai cassé tes Shavuot, ils sont venus avec les couronnes. Ça faire cette couronne, Ziv Hashchina, bien que Nehenim Ziv Hashchina, c'est incomparable avec du chocolat et tous les plaisirs du Olamazé et tous les plaisirs depuis la création de la terre jusqu'au tous les plaisirs de l'humanité, ça vaut pas un instant. En fait, tu peux pas lui dire ça. Il comprend pas. Askegon ochel, mashke, malbush yafé, tioul yafé. Vive me'ayem alav be'onesh yargish tzaro miyad. Par contre, il y a derrière, si jamais il fait pas la Torah et les mitzvot, c'est des punitions. C'est des punitions aussi, il faut lui parler avec un langage qu'il comprend. Ra'av, comme la faim, pas de vêtements, les coups, des choses pareilles. Bien qu'il n'y a pas ça là-haut, il n'y a pas de coups là-haut. Il n'y a pas de faim, il n'y a pas de vêtements. C'est une punition spirituelle. Pareil, on n'a pas de notion. בנוסף על כך אביו משכנע אותו בראיות מוחשות ובהוכחות גלויות ואמיתיות שהבן סומך עליהם. Il lui amène des preuves, il lui explique, il lui fait comprendre. אז יסכים בקלות לסבול את הגיעת הדרכה, לעשות את אורח הלימוד. Alors il acceptera facilement. Tu lui parles, tu lui expliques dans ses notions à lui. וכאשר יגיע הבן ימי הבחרות ושכלו מתבגר, après quand il arrive, il devient un jeune homme, il a 13 ans, 14 ans, il commence à avoir du sechel, אז הוא יבין את המטרה שהדרכה מכוונת אליה. Il comprendra que le but quand il a 13 ans, c'est plus une maison de bonbons et de chocolat. Oui, parce que c'est plus un but en soi. Donc il va commencer à réfléchir, il va traduire ça avec d'autres notions qu'il a à cet âge-là. Oui, ça sera plus intéressant pour lui. Le but pour lequel il a étudié au début. Ah, il va dire, pourquoi mon père il m'a dit, quand j'étais petit, il m'a dit, mon père, si j'ai des gâteaux, des bonbons, pourquoi il me dit ça? Ah, maintenant je vois, il a 15 ans, 16 ans, il étudie, il comprend un petit peu, et il commence à sentir la rouchaniout d'un Shabbat, d'une fila, d'un imoud, il commence à sentir d'autres choses qui sont réelles, des bonnes valeurs. Qu'est-ce qu'il m'a dit, des chocolats, des trucs? Ah, pourquoi il m'a dit ça? Ah, parce que il pouvait pas m'expliquer, il avait pitié de moi, il a dit ça pour que je comprenne. Mais c'est vrai que c'est pas ça. Pareil, Boré Olam fait la même chose. Ksheratza leshachner et amo la'avodoto, Kadosh Baruch Hu est venu, il a proposé la Torah à tous les peuples, il nous a proposé à nous. Kadosh Baruch Hu voulait qu'on reçoive la Torah, il voulait qu'on la reçoive. Maintenant, Kav Yochol, Hachem doit nous persuader de la recevoir. Alors, il doit nous parler. Oui, il nous parle, il nous promet des choses. Voilà, si vous faites la Torah, comme on voit des psukim aujourd'hui. Il nous dit, les psukim, si vous faites comme ça, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, sinon non. Alors il faut qu'il nous parle dans notre langue à nous. Iftiach lahem sachar, v'ifrim otam be'onesh, yergishu oto miyad. Od ba'olam hazeh. Alors on parle de sachar et onesh dans l'olam hazeh. C'est des choses qu'on comprend. Natati, metar artzechem berito, yore umelkosh, v'asafta deganecha, v'tiroshcha, v'itzaharecha. C'est ça les mitzvot. Quand tu fais les mitzvot, alors t'as des pommes qui poussent. Hein? Tu fais les mitzvot à la parnassa, c'est ça le mitzvot. Im shamua tishmeu el mitzvotai asher anochi mitzvotchem hayom, az natati asef besadecha, Torah de l'herbe. Tu seras riche? C'est la mitzvot? Vadaï que non. Vadaï que non. Vadaï que oui. Ça aussi. Ça c'est ce qui nous parle, c'est ce qu'on comprend. Il y aura la bracha. Enfin dans ce mot asef besadecha, dans ce mot metar artzecha, il y a des choses, des sodotes, des secrets de Sachar qui sont cachés, enfouis dans ces mots-là, qui sont énormes. Alors c'est aussi Kipchuto. Akadosh Baruch Hu a utilisé ces termes-là parce que ça nous parle. Ou les punitions. Les punitions, avec l'otishmeoun, il y a les klalot, les 98 klalot dans la Torah. C'est quoi ces klalot-là? Si vous ne faites pas la Torah, alors il y aura ça et ça et ça et ça et ça. Toutes les klalot, c'est des nénim du Olam Hazeh. Quoi, c'est tout? Si on ne fait pas la Torah, il n'y a que des problèmes dans l'Olam Hazeh? Ah putain, oui, ce qu'il y a dans l'Olam Hazeh. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la Torah. Oh, il va voir. Regardez dans la Kabbalah ce qu'il y a écrit.
Il y a écrit ce qu'il n'y a pas écrit dans le Chumash. Quel Onashim. Même dans la Gemara. Bema Bil'am Nidon. Vous avez appris, non? Bil'am, Bema Nidon. וזה רותחת, שכבת זרע רותחת בר מינן. l'autre, celui-là, l'autre de Betsoa רותחת. Et celui-là, il me donne baiser, celui-là, il me donne baiser. On le brûle tous les jours, on éparpille sa cendre dans les 7 mers et 7 océans, on réunit tous les jours sa cendre et on le brûle et on le éparpille. Oui, il fait une punition comme ça dans la Torah. Oui, il fait quelqu'un qui fait des avérotes, il est nidon Betsoa רותחת. איפה זה כתוב? זה לא כתוב. באמת זה צועה רותחת? pourquoi il y a de la tzoa là-haut? Il n'y a pas. Et la main, c'est ce qu'on peut comprendre. Ça correspond à ça. Hachem nous parle avec la langue qu'on comprend. Parce qu'Hachem sait que quand le peuple sera prêt maintenant à le servir, alors là l'homme il va comprendre dans son da'at quel est bémet le sachar et le onesh du olam haba, ça va être plus clair pour lui. Alors il va devenir chacham, il va étudier la Torah, il va grandir, il va sentir des inyanim, il saura. Alors là ça va devenir la kavana plus lishma, pas pour metar artechem ba'olam hazeh, pas pour les anashim ba'olam hazeh, et là pour le vrai tachlit du olam haba. ויעסקו בעבודתו כדי להידבק בו יתברך. ובדרך זו נפרש גם את הפסוקים המייחסים לבורא יתברך דברים גשמיים. C'est pour ça, avec ça, le Rav Agav dit qu'on peut comprendre maintenant tous les inyanim des psukim qui parlent par rapport à Hachem avec des termes matériels. Oui, comme par exemple, Vayar Hachem, Vayara Hachem, Vayered Hachem, Hachem a vu, Hachem a senti, Hachem est descendu. Vaishma Hachem, Hachem a entendu. C'est sûr qu'il n'y a pas ces choses-là. Hachem descend, mais Hachem entend. Mais Hachem entend. Il a Chaz v'Shalom, même s'imaginer, c'est des choses graves. Il écrit dans les Sfarim, le Ben Ishraï écrit des choses très très graves sur celui qui s'imagine une sourate. C'est assourd de s'imaginer une sourate. Lo Pashut d'Hachem, non, mais même des Olamot qu'Hachem a créé. Des Olamot qu'Hachem a créé. Il s'imagine, c'est quoi Keter, Chochma, Bina, Veze. Chas v'Shalom, c'est assourd. Il nikra Kotzetz Bnei Tirot. בכל זאת, השתמשה התורה במונחים אלה הנוהגים אצל בני אדם. Quand même, la Torah utilise ces termes-là. Oui, c'est tellement assourd de croire qu'Hachem a l'ouïe ou l'a vu. Ça, c'est nous, les mortels. En Sof Baruch Hu, ça n'existe pas, ces sens-là chez lui. Et quand bien même, la Torah écrit ça. כדי לתת להם בתחילת לימודם מושג מה לפי קוצר הבנתם. Comme la Gemara dit, לסבר את האוזן. לסבר את האוזן, c'est pour que notre oreille puisse percevoir, comprendre. Sinon, on ne peut même pas comprendre. Si Vayered Hachem, c'est des notions de Kabbalah, de choses qui se passent dans la mot et tout ça, comment le peuple va comprendre la Torah? Alors on est obligé de dire Vayered. Ou Baal HaSechel, par contre celui qui est Chacham, Mishtadel, אחר כך להפשיט את המילים מגשמיותם. Après, il comprend. Vayar Hashem, ma kavana Vayar Hashem, c'est tel prina de Vayar Hashem, c'est tel inyan, c'est des inyanis qui sont beaucoup plus profonds que la vision et l'ouïe et l'odorat, d'autres notions, bichlal. Ou mitaramek, mais ça c'est pas tout le monde, c'est pas le peuple. C'est Yechidim, les Chachamim, et même parmi les Chachamim, c'est pas tous les Chachamim, c'est ceux qui arrivent à grimper. מתעמק בהבנת העניין יותר ויותר עד שעומד על הכוונה האמיתית כפי יכולתו והשגתו, כמו שכתב רבנו באריכות לעיל בשער האיחוד פרק י'. Ça c'est encore une raison. Ça ressemble un peu à la première raison que Akadosh Baruch Hu nous donne on va dire il a adapté les notions de Sachar ve'Onesh à notre compréhension. Mais à Emet, c'est beaucoup plus profond que ça. À travers les mots même de Sachar ve'Onesh qui est écrit là-bas, les kavanot elles sont beaucoup plus profondes. Aval, c'est adapté. Oui, comme il y a aujourd'hui, ils font des bandes dessinées pour les enfants.
sur les textes du Navi. D'accord? Tu as le Navi en BD. Voilà, tu vois là-bas, Yoshua, tu vas lire au Navi, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, en bande dessinée. Pourquoi? Parce que si tu prends le texte, le livre du Navi, et tu le donnes à un enfant de 6 ans, il va l'ouvrir, il va jamais rien comprendre. Il va lire les psukim, il ne sait même pas lire les psukim, à peine il commence à lire Aleph-Bet. Ou s'il a 7-8 ans, il sait lire un petit peu, mais va déchiffrer le texte. Alors tu dis à Rashi, lis Rashi. Il ne sait pas les lettres de Rashi. Bon, regarde, un nouveau, je te donne un nouveau, voilà, Rashi en carré. Il dit à Even Ezra, tu étudies, ma. Il ne peut pas. Alors on lui a fait adapter. Voilà l'histoire de Eliyahu Navi Behar Carmel en bande dessinée. Il voit les dessins, il sait lire les petites phrases, il y a les bulles, il y a les... Ah, ça, j'ai bien compris. Il apprend l'histoire de Eliyahu Navi. Kadosh Baruch Hu, Abdil, Elef Alfa Avdalot. C'est ce qu'il a fait avec les psukim de la Torah. Il nous les a adaptés. Vayered Hashem, Vayarach Hashem, Vayichar Af Be'apo. Il a fait ci, il a fait ça, il donnera tel zachar, c'est une adaptation au peuple. Mais le Hémet, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça qu'Hachem ne peut pas nous donner le zachar de mitzvot. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que je dis que ça ressemble en premier temps. Aval, c'est oui, une adaptation à travers ce qui est écrit là-bas. Quand un homme il va grandir, il va avancer, il va comprendre que Béhémet, les choses qui sont écrites là-bas, ça n'a rien à voir avec le sens simple. Ça c'est le pshat, les pardès. Il y a Remez après il y a le Drash, après il y a le Sod. Même après le Sod, il dit Chametzion alav shalom que même les plus grands Mekoubalim qu'il y a aujourd'hui dans les générations d'avant même dans le Sod, il y a le Pardes. Même dans le Sod, il y a le Pshat, Drash, Remez, Sod. Et tout ce qu'ils ont atteint dans toute la Chokhmah de la Kabbalah, c'est le Pshat du Sod. Après, il y a le Drash, il y a le Remez, il y a le Sod du Sod. Ah, ça, qui c'est qui l'a fait? Ah, c'est les Nevi'im, les Anshei Knesset Agdola. Aval, nous, aujourd'hui, c'est le Pshat du Sod. Aval, quand même, ça reste du Sod. C'est pas le Pshat Pashut des Psukim. Dans les psukim, tu vois pitam des choses qui n'ont rien à voir avec le pshat, rien à voir. Ça, c'est plus tard. Alors pour l'instant, on comprend le pshat des mots, le pshat des psukim, le sachar et le homesh. Et Béhémet, ça nous suffit. Alvaï qu'on comprenne bien déjà ce pshat pashut adapté, alvaï qu'on l'applique comme il faut. Bah,